Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour l'histoire d'un tube culte d'Indochine, un tube engagé également, toujours d'actualité, 35 ans après sa sortie. Je veux parler de Troisième Sexe. Une fille au masculin, un garçon au féminin, 35 ans après sa sortie, Troisième Sexe reste une chanson toujours d'actualité en raison de son évocation de la question du genre, de plus en plus au cœur de notre société. C'est d'ailleurs avec Christine and the Queen que le groupe a enregistré récemment une nouvelle version de son tube baptisé Trois Sexes. Nicolas Sirkis a évoqué la naissance de cette chanson suite à un choc face à la culture anglaise des années 80. J'étais à Londres et je voyais de plus en plus toute cette vague de groupes comme The Cure ou Depeche Mode qui étaient très maquillés. Je trouvais ça joli, ce côté un peu théâtre japonais. Les mecs et les nanas se ressemblaient totalement. Ils étaient lookés avec le même maquillage et je trouvais que cette génération était très belle. Se désolant que le rock ne soit pas très sexué en France, Nicolas Sirkis a eu envie de rendre hommage à cette nouvelle génération qu'il a vue à Londres et qui, selon lui, n'aurait pas été acceptée de la même manière dans l'Hexagone. Je me suis dit, si ces deux personnes que je vois à Londres viennent à Paris ou en province, on va leur jeter des pierres. Le message était de dire que les gens les plus pervers sont ceux qui crachent sur ces gens-là. C'est cette tolérance-là, ou plutôt cette intolérance-là, qui m'a fait écrire ce morceau. En quittant les textes exotiques et aventureux du Péril jaune pour évoquer des sujets plus sociaux, Indochine fédère un plus large public. Véritable hymne à la tolérance sexuelle, Troisième Sexe s'écoule à plus de 600 000 exemplaires, tandis que l'album 3, sur lequel on retrouve également Canary Bay ou 3 nuits par semaine, s'arrachera à plus de 800 000 exemplaires. C'est la consécration ultime pour Indochine.